La sorcellerie, fléau, plaie et arme de destruction massive en Afrique noire, deuxième partie, et toujours avec la même équipe que la semaine dernière. Alors, homme de Dieu, il faut dire que nous avons déjà abordé le dossier 2 qui nous parle de la sorcellerie comme facteur de sous-développement. Et vous attestiez que la sorcellerie est vraiment le premier facteur de sous-développement de notre continent. Alors, la question que je pars vous poser maintenant, c'est en quoi la sorcellerie constitue-t-elle un facteur de sous-développement? Est-ce que vous avez des cas pratiques et des cas concrets? Merci. Mais madame, vous risquez de me faire chantre des prouesses du diable. Hein? Je le dis, la sorcellerie dévore tout sur son passage. Intelligence d'aujourd'hui, étoile de demain, pilier espoir des familles, colonne des peuples et des nations, les laissant ainsi sans avenir ni espérance, alors que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous, sur vous des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Saviez-vous combien d'années cela prend pour qu'une famille, un peuple, une nation, un haut cadre, un acteur clé de développement, une clé de développement? Cependant, la sorcellerie les descend en quelques heures s'ils n'ont pas d'appui spirituel solide. Saviez-vous combien de personnes, de familles, de projets, de vie, d'avenir dépendent de la personne, le positionnement de certaines personnes comme icône régionale, un haut cadre, un élu local, un homme d'affaires prospère, un entrepreneur, un athlète de renommée internationale, un savant, un érudit, un chercheur, un enseignant d'université, un esprit brillant. Et pourtant, la sorcellerie les liquide en désordre pour soumettre notre continent et les familles au recyclage de la misère perpétuelle. Laissez-moi vous confier que j'ai vu des gloires, des intelligences, des destinées glorieuses être ruinées, emportées, disparaître par le fait de l'œuvre de la sorcellerie. J'ai vu des génies se retrouver à la traite et au bas de l'échelle sociale et sociétale. J'ai vu des études s'arrêter sans aucune raison logique. J'ai vu des personnes très diligentes, totalement impuissantes face à l'hécatombe dans leurs affaires, qui sont tombées en lambeaux les unes après les autres sous leurs yeux. J'ai vu quelqu'un qui, après un entretien d'embauche concluant, était totalement incapable d'écrire son propre nom et marcher. Mon oncle à moi. J'ai vu des familles où il est impossible d'avoir le baccalauréat. J'ai vu des esprits particulièrement brillants s'éteindre dans l'obscurité des soucis, de la misère ou même de la folie par le fait de la sorcellerie. J'ai vu un village où 90% des cadres et intellos ont été décimés. Puis les gens, à cette occasion, parlent de quoi? De bons morts, de tonnerre. J'ai vu des gens être licenciés dans des conditions fantasmagoriques. J'ai vu des gens faire des accidents inexplicables et inconcevables. J'ai vu quelqu'un qui, pour apparemment rien, a décidé d'arrêter de travailler pour ne plus rien avoir à faire et s'est retrouvé au chômage et dans les rues. J'ai vu des familles où personne ne se marie, homme comme femme. J'ai vu une famille dans laquelle tous les couples finissent absolument par le divorce. J'ai vu une famille dans laquelle il est impossible pour ceux qui sont en ville d'excéder 50 ans d'espérance de vie. J'ai vu une famille dans laquelle les décès panoyables sont d'une occurrence
déconcertante. J'ai vu des passeports disparaître à Abidjan de façon fantasmagorique pour être retrouvés au village. Dans un trou de rat. Le rat voyage-t-il? J'ai vu des gens perdre leur travail de façon très bizarre pour se retrouver en prison pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Et leur vie a basculé. Je sais que les uns me parleront de coïncidence. Je suis à vous. Madame Oguet? Serviteur de Dieu, après tous ces cas énumérés, on sera tenté de se demander ou de vous demander, est-ce qu'on a une preuve concrète et palpable qui justifierait que tous ces actes-là que subissent ces personnes ou qu'on subit ces personnes viennent de la sorcellerie? Madame, si vous continuez à croire au hasard, je serai dans la désolation de vous dire que vous êtes frappé de naïveté. Non, les accidents peuvent arriver, la maladie, quelqu'un peut ne plus avoir l'envie d'aller à l'école. Lorsque une personne vous offense une fois, on peut dire qu'elle s'est trompée. Lorsque vous l'interpellez une seconde fois, qu'elle répète une troisième fois, la répétition fait de ces actions-là une décision. C'est qu'elle a décidé de vous offenser. Et l'occurrence des souffrances des uns et des autres ne peut être mise au compte du hasard. D'ailleurs même, des fois, les profs sorciers la font des aveux. Eux-mêmes le disent. C'est parce que je voudrais être discret et ne pas rentrer dans d'autres schémas que je ne vais pas mentionner des noms. Et moi, je suis victime de sorcellerie. Et vous voulez me convaincre que c'est le hasard? Moi, j'ai été victime de sorcellerie. Parce que j'ai bien l'impression que c'est une science abstraite. On ne peut pas la, mais justement, c'est la découvrir. Vous avez déjà vu un esprit au marché. Mais nous sommes dans le monde de la métaphysique et vous voulez des choses concrètes en termes de tangibilité ou de palpabilité. C'est le résultat. Vous ne croyez pas que le vin existe? Vous ne croyez pas que le vin existe? Le vin, si. Vous l'avez déjà vu? Non, je le sens me souffler. Ah, ok. Pareil pour la sorcellerie. Les effets attestent de l'effectivité de la chose. D'accord. Ok, alors, d'accord, dans le cadre africain, est-ce que, comme solution à la sorcellerie, ce serait seulement l'Église? Est-ce qu'à part l'Église, il n'y a pas d'autres alternatives pour mettre un frein à la sorcellerie? Je viendrai aux solutions tout à l'heure avec votre permission. D'accord. Mais laissez-moi vous dire que l'Église est une composante majeure de notre société. Et les autres institutions composantes de notre société ne sont pas bannies, telles que l'instruction, les milieux d'instruction, les secteurs de développement et autres. Voilà. Parce que si nous sommes d'accord que la pauvreté catalyse les penchants de méchanceté, on pourrait aussi conclure que le fait de combattre par l'entrepreneuriat ou la création d'emplois pourrait contribuer à endiguer le fléau sorcellerie. Bien sûr. Voilà. Alors, je voudrais quand même insister. C'est vrai que vous avez écarté donc la thèse du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Vous évoquez également la coïncidence. Ce n'est pas aussi pour vous, ce n'est pas aussi le fruit donc d'une coïncidence. Alors, mais il ne faut pas quand même tout attribuer au diable. Oui, l'un des couples, madame, les plus assortis, malheureusement, c'est le couple Madame Naïveté, Monsieur Hasard. Je ne sais pas bien ce que ce couple-là peut enfanter, sauf la stupidité. Bon, madame, vous ne pouvez pas vous imaginer combien il y a ici en Afrique des gens très bien portants, jusqu'à hier nuit, mais qui en quelques minutes ont vu leur santé se dégrader de façon irréversible sous leurs propres yeux. Des personnes qui, ne serait-ce qu'hier soir, pétaient la pleine forme, mais qui subitement se retrouvent en train d'agoniser, de souffrir terriblement, d'être maltraités, humiliés, le lendemain par des maladies bizarres, surgissant de nulle part. Combien, madame, j'ai vu ces personnes être malmenées par des maladies qui sont indétectables par la médecine des hommes.
dans les grandes cliniques de la place. Aucun diagnostic en la matière n'a enfanté quoi que ce soit. Toutes les analyses médicales n'ont rien montré et ne montrent absolument rien. Et pourtant, elles souffrent, elles gémissent. Tout est clean et impec à ce niveau. Alors même que ces personnes souffrent réellement et qu'elles se meurent véritablement à petit feu. Oui, on ne trouve rien, alors même qu'il y a quelque chose. Mais la chose, elle est où? Elle vient de qui? Elle est placée où? Nous sommes dans le monde de la métaphysique. C'est au-delà du physique. On ne trouve rien, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Mais envoûtement, sorcellerie, c'est aussi simple que cela. La vérité est qu'il y a une main obscure, invisible, embusquée, camouflée et cachée qui a l'œuvre dans la vie de ces personnes, agissant contre leur vie. La main de l'ennemi, la main de la sorcellerie. C'est d'ailleurs pour cela que les médecins humains, malgré leur bonne foi et tout leur savoir et savoir-faire, que je loue et respecte, d'ailleurs ne peuvent rien en la matière. Ils ne voient rien, ils ne trouvent rien. C'est une affaire spirituelle qui ne peut se régler que spirituellement par le laser de l'Esprit de Dieu en quelques fractions de minutes. Nous sommes bel et bien dans le monde du surnaturel, qui est un monde qui, avec ses réalités, ses lois, est un monde réel. J'ai été témoin de la situation de plusieurs personnes qui, dès qu'elles ont pris fonction en entreprise, dès qu'elles se sont assises dans le fauteuil de fonction ou qu'elles ont foulé le sol de leur bureau, se sont affaissées, elles n'ont plus jamais y retourné jusqu'à leur mort. Explication, envoûtement, ensorcellement. La chaise a été travaillée, le bureau a été travaillé, la zone a été minée. Tout a été préparé pour que le lieu les vomisse par la maladie ou par la mort. Et voyez les exemples de ce genre-là, il en a tellement et tellement, Madame Wali. Pour vous dire simplement que beaucoup de choses que les gens vivent et subissent, beaucoup de ces situations d'échec, de privation, d'humiliation et même de mort ont pour origine la sorcellerie, l'envoûtement. Par le fait de l'envoûtement de la sorcellerie, le business des gens tombe. Ils passent donc de la richesse à la pauvreté. Par le fait de la sorcellerie, les études des gens et des destinées glorieuses se gâtent. Et ces personnes-là, promises à un bel avenir, se retrouvent sans qu'elles n'y comprennent rien au bas de l'échelle sociale. Par le fait de la sorcellerie, des gens travaillent laborieusement, gagnent beaucoup de sous, mais sans jamais pouvoir se réaliser ni réaliser quoi que ce soit. Ils finissent dans la honte. Ils retournent au village. Bredouille, on souffle sur leur argent qui s'envole ou s'embrasse comme de la paille là. Par le fait de l'envoûtement de la sorcellerie, des gens ont leur diplôme confisqué et enterré au village. Impossible pour eux d'avoir du travail. Voici les réalités de l'Afrique. Ils sont couverts d'opprobre et de mépris. On les juge comme des esclaves. Par le fait de l'envoûtement de la sorcellerie, on vole l'intelligence à certains enfants qu'on transfère à d'autres. C'est alors que leur vie prend une toute autre trajectoire. Ils finissent où? Par le fait de la sorcellerie, des jeunes gens se retrouvent dans la drogue pour que leurs parents, qu'on jalouse, soient humiliés pour qu'ils ne voient plus leurs enfants et qu'ils se promènent de commissariat en commissariat, de fumoir en fumoir, en train de chercher leurs enfants qu'ils trouvent dans des états piteux comme des clochards, alors même que tout est réuni, mis à leur portée pour que ces enfants-là brillent. Par le fait de la sorcellerie, la vie des gens bascule de la gloire à l'humiliation, de tout à rien. Des fois, on leur a jeté un esprit d'ivrognerie pour les humilier et les appauvrir. Jusqu'on ait un professeur d'université qui dort dans les caniveaux, il tombe là, ivre totalement là. Franchement, hein, ça fait pitié ça. À d'autres, on jette un esprit de prostitution pour les avilir. Les femmes mariées peinent à enfanter parce que leurs entrailles ont été des fois cimentées. Voici les réalités de l'Afrique. Par le fait de l'envoûtement de la sorcellerie, les femmes perdent leur foyer et leurs époux de façon fantasmagorique.
l'homme quitte la femme sans savoir même où il s'en va, ni même ce pourquoi il s'en va. Les gens arrêtent leurs études, quittent leur boulot pour se retrouver au village dans le dénuement et la pauvreté totale. Par le fait de la sorcellerie, il y a des femmes qu'on met sous mandat de célibat et qu'on habille d'un manteau de célibat pour les faire paraître comme des hommes dans le monde spirituel. Sur certaines d'entre ces femmes-là, on a répandu un parfum spirituel qui fait que les hommes ne les approchent pas, ne les supportent pas. Les hommes sérieux ne durent pas avec de telles femmes. Et si par inadvertance des démons, ces femmes-là venaient même à se marier, les hommes meurent. Que dit de celles à qui on a fait un mari de nuit pour éloigner tout homme susceptible de contribuer à leur bonheur à travers un projet sociétal commun? Que dit des hommes à qui on a fait une femme de nuit et qui ne se marient jamais? Ils sont de vieux garçons, ils sont pleins dans la capitale. Voici les réalités de la sorcellerie. Vous doutez que la sorcellerie soit une réalité? Madame, une question pour vous. Vous croyez au miracle? Qui fait les miracles? Qui fait se produire les miracles? Dieu? Oui. C'est de même que le diable fait se produire la destruction via la sorcellerie. Je suis à vous. Question, Joël? Oui, c'est autant de mots qui minent l'Afrique. Ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'en Occident, il n'y a pas la sorcellerie? Comment les gens ont réussi à catalyser cela? Selon certains documentaires qu'on a pu voir, les sorciers étaient exécutés. Ben oui, il y a une période, la chasse aux sorciers. Vous vous souvenez de ça? Mais les gens, à un moment donné, se sont rendus compte que ça, là, ils ne vont jamais s'en sortir tant que ces gens sont en vie. Ils les ont liquidés. Ouais. Après ça, on a eu la période des Lumières, là, avec les grandes découvertes. On ne pourrait pas le faire en Afrique? Monsieur, excusez-moi. Moi, je ne suis pas pour l'exécution des sorciers. Ça serait une solution? Bien évidemment. Mais moi, j'ai pris le Seigneur. Maintenant, si le sorcier il meurt, ce n'est pas moi qui l'ai tué, c'est Dieu. D'accord. C'est les effets collatéraux de mes prières. Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible qui dit qu'on ne laisserait pas vivre la sorcière? Exode. D'accord. Ouais. Mais là, nous sommes dans l'Ancien Testament. C'est sous la loi et les jugements. Ce que je ne comprends pas avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, quand ça vous arrange, le pasteur, on est dans l'Ancien Testament, après on est dans le Nouveau Testament. Je vais vous expliquer la question de la loi. La loi, en réalité, est subdivisée en 3 parties. Il y a ce qu'on appelle les ordonnances, qui sont relatives au culte. Donc là, on avait le grand prêtre dans l'Ancien Testament, l'agneau qu'on immolait, toutes ces choses-là, ça c'est la prêtrise. Ok. Jésus étant le dernier grand prêtre, le dernier Kohen Gadol. Donc, les ordonnances, elles sont caduques. Elles sont accomplies en Christ. Donc, nous n'avons plus besoin de prêtres intermédiaires entre Dieu et les hommes. Toutes ces choses-là, voilà. Christ en est l'accomplissement. À côté de cela, nous avons toujours dans la loi, nous avons pas les commandements, nous avons les jugements. Œil pour œil, dent pour dent. Le Seigneur a dit non, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, voilà. Donc les jugements également sont abolis. Il reste les commandements, mais les commandements, on ne les respecte pas pour être sauvés, même dans l'Ancien Testament. Nous obéissons aux commandements parce que nous sommes sauvés et parce que c'est notre code d'éthique. Donc les commandements sont toujours en vigueur. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas me demander d'aller actualiser les jugements et les ordonnances dans notre présent ère. Donc, quand vous citez Exode, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Nous sommes dans les jugements. Ce n'est pas à l'ordre du jour dans la nouvelle alliance. Vous avez répondu? Oui, pareil pour œil, dent pour dent. Absolument. D'accord. Voilà. Alors, on va partir pour résumer donc sommairement la portée dévastatrice du microbe sorcellerie, si je peux le dire comme ça en griffe. Non, madame, la sorcellerie, c'est pas un microbe. C'est un monstre géant. C'est un monstre géant. Et bon, en termes de pathogénie, de nuisance, de virulence et de dangerosité, la sorcellerie combat, avale, engloutit les opportunités des individus, des peuples et des nations. La sorcellerie tue le développement. Elle brouille les pistes et les sillons du développement des individus, des peuples, des régions et des nations. Elle retourne personne contre personne, famille contre famille, peuple contre peuple, nation contre nation. Elle sème, engendre et entretient le chaos. La sorcellerie attire constamment la poisse.
la sécheresse, l'opprobre et le désordre. Elle entretient l'obscurité et l'obscurantisme. Là où il y a la sorcellerie, les gens sont très cancres parce que leur intelligence est verrouillée. La clé des discernements et des réflexions est confisquée. La sorcellerie engloutit le potentiel intellectuel des individus, des familles, des peuples et des nations. Elle élimine les piliers des familles, les piliers des peuples, les piliers des nations et les laisse sans avenir. La sorcellerie est un instrument qui contribue à maintenir les peuples dans les souffrances, dans la pauvreté, dans l'obscurité, dans l'obscurantisme et dans le merdier, excusez-moi l'expression. Il faut donc la combattre, madame, la combattre, messieurs, de la même manière qu'on combat la pauvreté, et même beaucoup plus en termes d'intensité. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la sorcellerie que la pauvreté subsiste et prospère. C'est le plus puissant des instruments d'appauvrissement et d'asservissement des personnes, des peuples et des nations. Il faut se dresser contre ce monstre sous toutes ses formes. Voilà ce que nous disons. Je suis à vous, si vous avez des questions. D'accord. Une question? Oui. Allez-y, madame. Alors, la sorcellerie avec tous ces dégâts qu'elle cause, je pense qu'on pourrait essayer de traquer ces sorciers, les retrouver, madame, comme ça s'est fait en Europe, comme on vient de le dire. Et quand on les aura retrouvés, plutôt que peut-être de les emprisonner ou bien de les liquider, les tuer, on pourrait leur parler. parce que vous, excusez-moi, madame, Je veux dire, transformer cette force. J'ai bien envie de vous baptiser Mère Teresa, tellement vous êtes bonne du cœur. Oui, parce que pour moi, on peut l'utiliser autrement. Mais je vous ai dit la semaine dernière qu'il n'y a rien de bon dans la sorcellerie. Et puis, vous pensez que quand ils ont tué les sorciers en Europe, là, c'est tous les sorciers qui ont disparu. Ils ont tué les hommes habités par les esprits, mais ils n'ont pas tué les esprits eux-mêmes. Hein. Donc ces esprits-là sont allés posséder d'autres personnes. Seulement que ces personnes-là, maintenant, elles s'est cachées. Donc la sorcellerie a continué d'être pratiquée, mais cette fois-ci dans les ténèbres, dans l'obscurité, à travers des sociétés dites secrètes. Voilà. Donc quand on traque le diable, il se cache. Donc il ne s'agit pas de traquer. Il s'agit d'imposer le règne de Dieu pour que le diable quitte l'environnement. On se comprend bien? Donc traquer, il ne faut pas confondre la sorcellerie et le sorcier. Le sorcier, c'est une personne qui a droit de vie, qui est lui-même captif. Même s'il détruit les autres, avant tout lui-même il est captif. Voilà, lui-même il souffre. Lui-même il est sous l'emprise du diable. Lui-même là, c'est une victime. Il ne faut pas confondre le sorcier et la sorcellerie. La sorcellerie qui est une œuvre démoniaque. Voilà. On se comprend bien. C'est que nous disons qu'il faut combattre la sorcellerie elle-même, qui est l'instrument au service du diable, qui est la manifestation du diable, la manifestation des démons. Il faut combattre ça. Voici ce que nous disons. Donc, mais nous ne disons pas d'aller enfermer les sorciers au camp pénal ou bien à la maca. Mais c'est peine perdue. Pendant qu'il a la maca là, il sort la nuit, même le jour devant toi, pendant qu'il parle au gars pénitentiaire là, mais il est dehors. C'est son flocon seulement qui est là, c'est un esprit. Pendant qu'il parle avec toi ici, là, il est à New York, il est à New Jersey, il est à Oklahoma, à Oakland. Il n'est pas limité par l'espace et le temps, c'est un esprit. C'est une énergie qui passe au travers même des barreaux. On ne peut pas mettre l'esprit en prison, impossible, c'est une perte de temps. Un sorcier en prison, vous croyez à ça? Non, soyez sérieux, madame. Je suis à vous. Vous avez une question? Je reviens. Vous êtes tétanisé? Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y avait quand même une loi qui faisait donc, jeudi juger, arrêter les sorciers, mais ça n'a pas prospéré. Ah ben, hein? Voilà. Ça ne peut pas prospérer. Voilà. Ça ne peut pas prospérer. Oui. Ça ne peut pas prospérer. Alors, homme de Dieu, dites-nous finalement, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui disent que la sorcellerie n'existe pas? Parce qu'il y a un groupe qui, eux, sont dans le déni. Excusez-moi, madame, de vous dire que c'est une façon pour eux de disculper leurs œuvres et faire baisser la garde aux autres, ou même les laisser sans défense. Ne croyez point à ceux qui disent que la sorcellerie n'existe pas. À la vérité, si vous voyez quelqu'un qui nie que la sorcellerie existe,
Il y a 4 explications possibles à cela. Si quelqu'un vient vous dire que la sorcellerie n'existe pas, il y a 4 explications. Première explication, soit il est lui-même un sorcier. Il veut donc se camoufler derrière le déni pour n'être pas soupçonné ni épinglé. Première explication. Deuxièmement, soit il n'a pas encore été véritablement atteint par les yeux de la sorcellerie. Parce que quand ça ne peut pas encore toucher la terre, ça n'existe pas. Voilà. Tant que l'enfant là, le feu ne l'a pas brûlé là, quand son papa lui dit que c'est le feu là, il ne sait pas ce que c'est. Voilà. Troisièmement, soit c'est une victime qui s'ignore. Lui-même, il ne sait pas qu'il est victime de la sorcellerie. Donc il dit que ça n'existe pas. Ça n'existe pas et puis tes études sont gâtées, tu es au village. Ça n'existe pas. Dernière explication, soit il a été tellement dévasté, détruit par l'œuvre de la sorcellerie, qu'il n'est plus lui-même. Il ne sait même plus qui il est. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Mais lui-même, il est la preuve vivante de la réalité de la sorcellerie. Je suis à vous. Alors, nous avons J'ai connu un ami qui a fait la terminale C dans les années 90, qui est au village, dans un état de pauvreté indescriptible. J'ai connu un autre qui était en première C et qui a une bourse pour aller à Copenhague. Il est décédé à présent dans l'alcool au village, dans un état de misère humiliante. Ces cas-là sont légion. Je suis à vous. On va aborder le dernier dossier, donc solution parade à la sorcellerie. Que faire contre ce monstre sociétal? Donc ma première question, que faut-il faire pour s'affranchir des arts de la sorcellerie? Comment faut-il s'y prendre réellement? Merci, madame. Alors, si vous voulez être affranchi du joug, des assauts, de l'esclavage, des effets, des rafles et des secousses de l'emprise et la mainmise de la sorcellerie, voici ce que vous devez absolument faire. Une conversion authentique. Une nouvelle naissance authentique. C'est-à-dire naître de nouveau en Christ. Cela passe par une véritable rencontre avec Jésus-Christ et une adhésion sincère à marcher avec lui de façon inconditionnelle, peu importe les temps et les circonstances. Pourquoi? Mais parce que seul le Christ rend véritablement libre et peut nous assurer la véritable sécurité spirituelle. Lui-même de dire, et je le cite en Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » En Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Le réellement, là, c'est un adverbe. Il est là pour modifier le verbe. Donc, on peut penser être libre alors que ça n'est pas le cas. Lui, il dit réellement libre. Donc, la liberté que le diable nous propose, sans le Christ, c'est une liberté de façade. Voilà. Avant d'aller à la deuxième conduite à tenir pour être affranchi du joug de la sorcellerie, vous avez une question? Oui, vous avez une question? Deuxièmement, si vous voulez vous affranchir de la sorcellerie, il vous faut une délivrance authentique, approfondie, avec un renoncement vrai et sincère aux œuvres mortes, à l'héritage ancestral démoniaque, parce que j'aime bien ce que disent les Baoulés, on ne peut pas rester dans Magnan pour enlever Magnan. Un renoncement à la marche par le vieil homme, c'est-à-dire la vie sans Dieu, la vie païenne. Il faut pouvoir se dissocier de son bagage spirituel ancestral et familial démoniaque qui pèse sur notre famille et crie contre notre destinée. Il faut s'attacher à Christ avec passion. Vous savez, j'ai fait une confidence. Satan et Dieu veulent des passionnés, mais non des touristes. Avant d'aller au numéro 3, vous avez des questions? Allez-y. Allez-y. En fait, je voulais demander un peu, qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance authentique? Ben, c'est une rencontre avec le véritable Jésus-Christ en acceptant de se repentir de sa vie passée, de ses péchés, et de placer sa foi en son œuvre expiatoire et propitiatoire qu'il a accomplie à la croix.
tout en décidant désormais de placer notre confiance en lui pour marcher avec lui pour le reste de nos jours. C'est ça la nouvelle naissance authentique. Ce n'est pas une adhésion à une église. C'est une rencontre avec une personne. C'est une adhésion à une vision divine, céleste. Celle de s'enraciner dans le Christ. Voilà. Mais c'est bien le chemin pour pouvoir arriver à cette adhésion, à cette naissance authentique. C'est la racine. C'est la racine de la délivrance, de la couverture vis-à-vis de la sorcellerie. C'est la racine. Il faut le Christ. Lui seul. D'abord lui. L'épine dorsale, la pierre angulaire. Il doit être fixé dans votre vie. Pourquoi? Parce que lui seul a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui seul a dit. Lui seul a dit, en 1 Jean 3, verset 8, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Donc il vous faut le Christ. Sans le Christ, les œuvres du diable perdureront dans votre vie. Vous demeurez sous le joug du diable. Il faut le Christ. Et ça dit que les personnes qui sont parfois à l'église, qui sentent toujours les pressions, qui sentent certaines difficultés perdurer dans leur vie, n'ont pas fait cette rencontre authentique. Non, nous parlons là de la sorcellerie. Voilà. On s'entend bien. Et puis, j'ai cité un autre élément. J'avais dit quoi? Il faut que l'héritage démoniaque, l'influence démoniaque, tout ça, on traite ça. Voilà. Mais au commencement, le Christ doit être fixé. Mais avoir rencontré le Christ ne veut pas dire que vous avez tout. C'est une marche. Il faut qu'on s'accorde. C'est une marche. Israël est sorti de l'Égypte par la main puissante de Dieu, mais ce n'était que le commencement. Juste après ça, on leur a donné la loi. Pour marcher avec la loi. Mais et tous ont péri. Excepté Jésus, car même Moïse est resté. Aaron est resté. Donc le tout n'est pas d'avoir rencontré Christ. Mais qu'est-ce que ta vie devient après avoir rencontré le Christ? Voici l'enjeu. C'est justement là où je voulais en venir. Est-ce qu'on peut réellement être délivré de la sorcellerie, marcher en nouveauté des vies, en acceptant le Seigneur? Absolument. Quand le Christ vous saisit, son énergie dégage toute influence démoniaque. Pour un sorcier pratiquant. Ah, comment ça? Pour un sorcier pratiquant qui a pratiqué la sorcellerie pendant des années, il peut être délivré. Mais moi, je ne sais pas comment le sorcier, lui, je ne suis pas un sorcier. Allez demander à ceux qui disent qu'ils étaient sorciers et qui se sont convertis là, allez leur demander. Mais homme de Dieu, on veut profiter de cette lucarne et puis avoir une idée claire. Si Christ est le... Mais moi, je n'ai pas pratiqué la sorcellerie, vous me demandez des choses. Non, Christ est présenté comme celui-là qui va nous délivrer. Ce que je sais, c'est que quiconque accepte le Christ en esprit et en vérité est délivré du joug des démons. C'est-à-dire que il est impossible qu'un chrétien soit possédé par un démon. Voilà. Un chrétien, sa vie peut être influencée par les manifestations, les œuvres de la sorcellerie, en fonction des fluctuations de sanctification, de consécration à Dieu, d'obéissance de sa marche avec le Seigneur. Mais il est impossible que la sorcellerie tienne un chrétien sous son joug. Impossible. Parce qu'il est passé de la puissance des ténèbres de la sorcellerie à celle du Christ, du Dieu vivant. C'est-à-dire que lorsqu'on est chrétien, les liens de famille, et parce qu'on entend parler justement depuis quelque temps de liens de famille dans le milieu chrétien, est-ce que les liens de famille n'affectent plus le chrétien, celui qui vient à Christ? Ces liens-là peuvent continuer de l'affecter si ces liens-là reposent sur des péchés non confessés. D'accord. Ah ouais. C'est pour ça qu'il faut se repentir des péchés passés. Parce que les péchés... Quand vous dites les péchés passés, les péchés de la personne? Je vais vous expliquer. Dans la Bible, le Seigneur a donné une parole. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti, qu'est-ce qu'il fait? Il va se promener dans les lieux arides, n'est-ce pas? Et puis, au bout d'un certain temps, il revient et s'il trouve que sa maison est nettoyée, qu'il n'y a rien qui a pris de la place, il va chercher cet autre esprit, il vient et votre situation devient pire. Mais ça, c'est le français qui dit maison. En hébreu, l'expression qui est utilisée dit que je reviendrai dans ma lignée généalogique. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsqu'un ancêtre a commis un péché, une infamie, ça ouvre une brèche dans la lignée généalogique. Et donc, la brèche a été ouverte peut-être en 1950. Le grand-père, il est décédé. Mais la brèche de ses conséquences, là, c'est ouvert dans la famille. Donc,
le démon il estime que ceux qui sont là, ils ne coûtent pas cher en termes de gains. Donc il les laisse. Et puis il va revenir en 2014. Lorsque quelqu'un va devenir professeur d'université, il avait un droit depuis 1950. Il dit que c'est sa généalogie. Parce qu'un acte lui a donné le pouvoir de rentrer dans la lignée, d'être considéré comme membre. En ce moment, il brandit sa carte d'autorisation. Et puis maintenant, il bousille cette personne. C'est pour ça qu'il est nécessaire de se repentir des péchés de ses parents. Pourquoi? Parce que même d'un point de vue juridique, on hérite et du passif et de l'actif. C'est pas ça. Donc vous voulez hériter des biens de vos pères, mais non de la dette. Non, non, vous héritez les deux. Vous héritez les deux. Donc vous ne pouvez pas sortir d'une famille avec un antécédent d'abomination, de criminalité, tout et tout, et penser que c'est fini. Vous devez demander pardon à Dieu pour ce qu'ont fait vos ancêtres pour purifier votre famille, votre lignée de ces influences spirituelles nocives. Voici la réalité. J'ai encore une question. Est-ce que cette repentance, elle est ponctuelle ou elle se fait continuellement au fil de la marche avec le Seigneur? Est-ce qu'on fait la délivrance de façon constante ou non, la délivrance, c'est un processus. C'est un processus. Des fois, le Seigneur estime que il y a quelque chose qui peut peser contre vous, mais qui s'est passé dans le passé. Lui, mais c'est chargé de vous le révéler. Vous croyez au mot révélation? Bien sûr. Qui a écrit Genèse? C'est Moïse. On pourrait dire Moïse. C'est pas Moïse, c'est Moïse. Mais il est né dans quelle partie de la Bible? Dans Exode. Ouais. Dans Exode. Tout à fait. C'est là que Moïse est né. Mais comment il peut écrire la Genèse du temps d'Adam? J'aurais pu dire que c'est Dieu. C'est pas révélation. Donc le Tout-Puissant peut vous gratifier des révélations par rapport à ce qui s'est passé dans la vie de vos ancêtres, de vos parents, pour vous permettre de vous repentir, pour purifier votre lignée généalogique. D'accord. Mais allez-y. D'accord, on va pas s'attarder là-dessus quand même. on va pas s'attarder. Homme de Dieu, dans le milieu chrétien, on peut dire parfois deux Excusez-moi, c'est tendances. pour ça qu'on parle du génogramme. C'est-à-dire un récapitulatif du génome des ascendants aux descendants. Okay. Donc la délivrance, c'est pas quelque chose au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est tout un travail structuré, bien organisé. D'accord. Voilà, je disais qu'on a deux tendances dans les assemblées ou bien dans le milieu chrétien. Oui. On a certains serviteurs de Dieu qui pensent que si on a accepté Jésus-Christ, nous sommes libres, libérés de tout ce qui s'était passé. Et il y en a d'autres, comme vous, tout à l'heure, vous venez de le dire, après l'avoir accepté, il faille passer par tout ce processus-là, une correction. Je n'ai pas dit qu'il faille. Les cas divergent. Je dis simplement que nous venons tous dans le Christ, dans le Seigneur, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas le même antécédent. Au moins, vous êtes d'accord avec moi? Oui. On n'a pas le même antécédent. Moi, je suis d'une lignée de combien? Vous attendez à quoi? Vous le dites pour la forme? Pas pour la forme, c'est ce qui est. D'accord. Vous attendez à quoi? Il y a des chrétiens de première génération. C'est-à-dire que le christianisme authentique a commencé par eux. Mais ceux-là, c'est pas le même que les chrétiens de 3 générations où le grand-père était chrétien, né de nouveau, la maman ou le papa chrétien, né de nouveau. C'est pas la même réalité. Il y a un travail que le grand-père a fait, il y a un travail que le père a fait, mais vous n'êtes que chrétiens de première génération. Il ne faut pas tromper les gens. C'est ce qui fait que les chrétiens sont blasés, ils ne savent pas comment régler les problèmes auxquels ils sont confrontés. Voilà, il ne faut pas mettre tout dans un même panier et puis maintenant les gens ne vont pas se retrouver. Il faut dire la vérité aux gens. Donc il va falloir catégoriser. Même dans la loi des nations, on parle du casier judiciaire. Il y a des gens qui ont un casier judiciaire plein. D'autres, c'est vierge. Vous voyez, ces choses que le monde conçoit si intelligemment et facilement, mais nous qui sommes habités par l'Esprit de Dieu, nous peinons à les saisir, ça me pose problème. Il faut dire la vérité aux chrétiens. Vous avez une question? Je suis là pour vous. Hein. D'accord. Alors, nous en étions à la question comment donc s'affranchir des actes de la sorcellerie. On est parti sur 2 pistes déjà. La 3e piste. La 3e piste, c'est l'adhésion à une église authentique et vivante. Une église pentecôtiste, charismatique, évangélique. Quand je dis pentecôtiste, c'est-à-dire une église qui est ancrée dans la croyance de l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant. Charismatique, une église qui intègre la manifestation des dons du Saint-Esprit. Et évangélique, une église qui repose sur la pureté de la sainte doctrine. Il faut adhérer à une assemblée chrétienne où Jésus-Christ est prêché, glorifié dans toute sa plénitude.
pas une église de pédés, de lesbiennes, de laisser aller où Satan, les démons et les présumés saints s'accouplent sur l'autel du péché. Pas ça du tout. Une église où prévaut la sainte doctrine dans toute sa pureté et dans toute son authenticité. Une communauté où le ministère de la délivrance est pleinement établi. Aujourd'hui, c'est un recyclage des démons dans les assemblées. C'est-à-dire, on sait bien que les chrétiens sont sous emprise des démons, mais on les laisse sous emprise des démons pour se faire du chiffre. Il y a 2000 membres, 3000 membres, alors que les gens souffrent à l'intérieur. Leurs réalités spirituelles sont indicibles. Vous voyez, c'est la réalité. Donc, il n'y a pas un suivi, un traitement thérapeutique spirituel adéquat de fond qui est appliqué à ces chrétiens-là. Il faut une église où l'on croit à l'œuvre et au don du Saint-Esprit. Une église où le Saint-Esprit est autorisé à opérer en puissance et en toute liberté. Des églises dans lesquelles on ne prophétise pas. Des églises dans lesquelles on ne parle pas en langue. Des églises dans lesquelles les manifestations du Saint-Esprit sont interdites. Des églises qui imputaient le ministère prophétique. Pourtant, ça est dans Éphésiens. Ces églises, elles sont impotentes, elles sont estropiées. Il y a souci. Avant de passer au quatrième point. Alors, je pense que... Au quatrième. Vous avez des questions? Je pense que c'est clair, hein, c'est clair pour moi. D'accord, on y va, on vous écoute. Alors, il faut fuir le péché et se remplir de la parole de Dieu et de la présence du Saint-Esprit. Il faut fuir le péché pour une vie de sanctification, pour neutraliser les effets et les assauts de la sorcellerie contre sa personne et sa vie. Il faut s'engager véritablement dans le service de Dieu, dans la prière et dans le combat spirituel. Il le faut. Il le faut. Il faut recourir à l'intervention dans votre vie d'une onction authentique. Non pas une onction rancie, ni une onction de feu étranger. C'est l'onction de Dieu qui brise le joug. Et là, nous disons aux paresseux spirituels, ils seront tributaires. Ils auront des tribulations, les affres et assauts de la sorcellerie qu'on partage. Dans le royaume de Dieu, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent, dit Matthieu 11, 12. Donc il ne faut pas dire aux chrétiens, non, ça va aller, les démons là, le jour ils sont contents, ils vont partir. Non, ça va aller le jour quand la sorcellerie même, les sorciers seront fatigués, ils vont te lâcher. Les sorciers ne se fatiguent jamais. Jamais. Ils bossent 24 heures sur 24. 72 heures sur 72. On se comprend. Il ne faut pas dire aux chrétiens, non, bon, tu sais, le mari de nuit là, bon, ça arrive, c'est pas saison, quand bon, ça va aller. Non, non, non. Le mari de nuit, la femme de nuit, on le dégage au nom de Jésus-Christ. L'esprit de sorcellerie, on le dégage au nom de Jésus-Christ. Les influences de la sorcellerie, on les dégage au nom de Jésus-Christ. Oui, serviteur de Dieu, est-ce que finalement la vie chrétienne là ne devient pas un peu difficile et pesante si on doit toujours être en train d'être à l'affût d'une délivrance qui doit venir? C'est une étape, c'est un processus. Madame, on se fatigue finalement. Or, on dit qu'avec Dieu, c'est le repos, c'est la liberté. Je pense que si on doit à chaque fois suivre quelqu'un qui sent une certaine pesanteur, c'est un peu fatigant. J'aime bien votre approche. Dites-moi s'il vous plaît. Ça vous ennuie de manger tous les jours? Il arrive qu'on soit fatigué de manger. Vous ne m'avez pas répondu. Ça vous arrive de vous ennuyer de manger tous les jours? Non. De vous laver tous les jours? Bon, là, ça... Alors, madame, ne lui venez pas en défense. Elle va me répondre. Elle va me répondre. Ça vous arrive? Ça peut arriver. Laissez-moi vous dire que l'instinct de survie, c'est humain. Et même, je vous dirais que c'est congénital, on est avec. Quelqu'un qui n'est pas libre, il ne peut pas s'arrêter de chercher sa liberté, sa délivrance. Bon, qu'est-ce que moi j'ai encore à chercher une délivrance? Je suis délivré. Donc je ne suis pas là pour moi, je m'adresse à ceux qui ont besoin de délivrance. Donc si vous estimez que vous êtes délivré, bon, tant mieux pour vous. Nos jeunes gens, ils disent, si tu es fatigué, il faut job. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de
de paresse spirituelle. De paresse spirituelle, oui. Vous pouvez l'expliquer un peu. Mais la paresse spirituelle, c'est de ça, elle n'est pas là. D'accord. Je suis fatigué, j'ai sommeil. Oh, toujours sur réveil. Il y a longtemps que je prie pour le même sujet. Il y a longtemps que j'ai pris pour le même sujet. Alors que le monsieur a dit prier sans cesse. Il dit d'insister. Hein. Les chrétiens d'aujourd'hui, là, ils disent que Dieu est malade. Non, voilà ce que je dis. Il accute à 9h, il vient à 10h. Il va se mirer en 30 minutes, s'habiller en 45 minutes, se parfumer en 10 minutes, se maquiller en 35 minutes. C'est pas spirituel. Le zèle a quitté les chrétiens. Le zèle a quitté nos églises. Voici la réalité. D'accord. Si bien que le diable s'épanouit, les sorciers s'épanouissent, la sorcellerie s'épanouit. Paraît spirituel, mais les chrétiens n'ont plus de vie de prière. Aujourd'hui, là, si le chrétien est en train de prier, c'est la seule occasion à laquelle au cours de laquelle le chrétien prie, c'est quand il mange. Encore, c'est pas pour communier avec Dieu, c'est pour désenvoûter sa nourriture. C'est tout. D'accord. Non, le niveau le standard de la foi chrétienne, ça a trop baissé. Ça a trop baissé. J'ai encore une autre question. Si on remonte un peu à ce que vous disiez un peu plus haut, de façon pratique, on ne devrait pas se soucier de la servante qui arrive à la maison. Est-ce que les sorcières n'est pas sorcière? Si elle rentre dans la maison, qu'on est vraiment en Christ, on ne devrait pas se soucier, c'est ça? Bon, il y a deux alternatives. D'accord. Avant qu'elle y vienne, si le Seigneur vous dit qu'elle est sorcière, pourquoi il vous le dit? Pour nous prévenir. Pour prendre quelle décision? Maintenant, si vous acceptez qu'elle rentre dans la maison, c'est que vous-même, vous aimez les matchs, les combats. On veut l'aider à changer de camp, peut-être. Madame. Madame, je vous dis que j'ai votre façon de parler. D'accord. Oui. Si Dieu a pris le temps de vous prévenir, que vous dites, bon, Seigneur, tu m'as prévenu, mais moi-même, j'aime les combats spirituels, les tribulations, elle rentre. Maintenant, si le Seigneur ne vous a pas prévenu, qu'elle y est rentrée, que vous êtes un vrai chrétien, elle ne peut pas durer là. Elle ne peut pas, impossible. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas, impossible. J'ai été faire 50 jours de jeûne, de consécration. La servante, personne ne pouvait rentrer, je dormais. Donc mes habits, lorsque c'est ça, je mets ça par la porte, puis la servante, elle envoie. Au 25e jour, la servante, elle ne pouvait pas toucher les habits, tous les habits étaient entachés. Maman lui demande, mais et les habits de l'homme de Dieu? Maman, je ne peux pas toucher, pourquoi? Ça brûle. Et comment ça brûle, comment? La dame dit, bon, au moment où la dame dit, bon, j'arrive. La fille, elle a fui la maison jusqu'à aujourd'hui. Oh. Le sorcier, il ne peut pas tenir là où il y a Dieu. Impossible. Le problème se trouve chez nous. Ce n'est pas le sorcier qui est puissant. Il ne peut pas. Il y a le feu. Je suis à vous. D'accord, on va partir donc pour le 5e. Oui, pour le 5e. Si vous voulez triompher de la sorcellerie, triompher, il faut vous engager à embrasser les 4 piliers énergétiques de puissance divine. Les 4 piliers énergétiques de la puissance divine. Je vous les citer. Allez-y. Le service de Dieu. Les chrétiens qui ne vont rien. Je vais poser une question. Dites-moi s'il vous plaît. Où on a des tenues policiers? Parce qu'ils se démarquent. Mais quand ils sont dans le salon, on leur donne les tenues. Là, vous avez vu un policier chez lui à la maison qui a une tenue de policier. Mais pourquoi c'est quand il est en fonction pour les tenues policiers? Donc, le service a son revêtement de l'esprit. Le service là a son revêtement de l'esprit. Donc j'ai cité quoi? Le service de Dieu. Un chrétien vagabond, les démons vont le mettre au travail. Deuxièmement, la vie de prière. Ensuite, le combat spirituel. Vous dites que vous êtes fatigué de combattre. Mais donc rendez-vous au diable. Le combat spirituel, c'est la vie du croyant. Si vous avez fini pour vous, priez pour vos enfants. Priez pour votre époux. Priez pour vos soeurs. Priez pour vos frères. Priez pour vos autorités politiques. Priez pour votre nation. Chrétien qui n'a pas de sujet de prière. Non, 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 non. Moi, ça me pose problème.
Et puis quatrièmement, le renouvellement de l'onction divine dans notre vie. Pourquoi? Parce que l'onction se régénère. David a parlé de la fraîche onction. Le péché rancit l'onction. La routine aussi rancit l'onction. Donc l'onction a besoin de se renouveler pour neutraliser les effets et les assauts de la sorcellerie contre sa personne et sa vie. Il faut se remplir de la présence de Dieu. Il faut s'enivrer de la présence de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Je suis à vous. Merci infiniment, prophète Don. Et merci également à toi, Joël. Merci, prophète. Merci, Martine Wali. Madame Gay, shalom, merci encore d'être là. Voilà, chers téléspectateurs et internautes, c'est la fin de cette émission. La sorcellerie, fléau, plaie et âme de destruction massive en Afrique noire. Je crois que nous avons eu tous les éléments de réponse justement pour pouvoir contrer la sorcellerie. Ce ne sera pas par notre propre force, c'est clair, mais ce sera par l'Esprit de Dieu. Donc le Seigneur nous garde et on se retrouve très prochainement. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.